Dans cette capsule vidéo, nous allons apprendre à résoudre graphiquement les équations du type f de x égale k et les équations du type f de x égale g de x. Donc pour cela, nous avons besoin de rentrer les fonctions, donc nous allons dans graphe, nous rentrons les fonctions. Alors j'ai déjà rentré la fonction g, l'expression correspondant à la fonction g, et je vais rentrer maintenant la fonction, l'expression de la fonction f. Donc pour cela, je vais utiliser ici l'outil qui me permet de mettre un demi sous forme de... Alors là, il veut pas. Voilà. Sous forme de fraction. Donc ensuite, donc 1 demi de x plus 1. Voilà. Ce qui me permet d'avoir mes deux fonctions qui sont entrées dans la calculatrice, la fonction f et la fonction g. Je les représente graphiquement, donc avec f6, et j'obtiens ce graphique. Alors si vous n'avez pas tout à fait le même graphique que moi, c'est tout simplement parce que les bornes de votre fenêtre ne sont pas les mêmes, et sont peut-être issues du précédent exercice. Donc pour revenir à une valeur par défaut, nous allons donc sortir de cette fenêtre-ci, et nous allons surtout aller dans VWindow, donc Shift F3. Ici vous avez l'initialisation pour réinitialiser, donc vous appuyez dessus et vous devez obtenir moins 6,3, 6,3 et moins 3,1, 3,1. Donc ce sont les valeurs par défaut entrées par Casio à l'origine. Donc là nous sortons, nous allons redessiner les deux courbes, et donc voilà, vous devez obtenir la même chose que moi. Donc voilà, vos deux courbes sont représentées, et nous voulons maintenant résoudre l'équation g de x égale 1. Donc pour résoudre g de x égale 1, il faut la fonction g, qui est représentée ici graphiquement, et il faut aussi la droite d'équation y égale 1. Donc pour cela, nous sommes obligés de rentrer une nouvelle fonction, y égale 1. Donc, dessinons. Cette fois-ci, nous aurons donc trois représentations graphiques, celle correspondant à f, celle correspondant à g, et celle correspondant à la droite d'équation y égale 1. Nous voulons donc, je vous rappelle, trouver les points d'intersection entre cette droite et cette courbe. Pour cela, nous avons une fonction qui se situe dans gsolve, donc pour l'obtenir, c'est toujours pareil, Shift F5, et ISCT veut dire intersection. Donc nous rappuyons sur F5, et là il nous demande, le petit point, c'est est-ce que nous voulons sélectionner cette droite-ci? Non, celle-ci ne nous intéresse pas, donc pour montrer celle qui nous intéresse, on passe à une autre, donc par exemple, on appuie cette flèche-là, il nous dit est-ce que cette courbe-là est dans l'étude des intersections? Oui, donc nous validons, et il nous demande est-ce que la droite qui est ici est dans l'étude des intersections? Donc oui, nous validons, et donc là il nous donne la première intersection pour coordonnées 0, 1, donc x égale 0 est la première solution de l'équation, et il y en a une deuxième, il suffit juste d'appuyer ici pour aller chercher les autres, et donc là il nous donne la deuxième intersection de coordonnées 3, 1, et donc la deuxième solution c'est x égale 3. Donc voici comment on résout les équations g de x, enfin f de x égale k. Le principe est le même pour résoudre les équations du type f de x égale g de x. Il suffit donc de retourner sur gsolve, de refaire l'intersection, mais cette fois-ci de sélectionner les deux autres courbes, c'est-à-dire celle correspondant à f, donc ça c'est la droite correspondant à la fonction f, ceci c'est la courbe représentant à la fonction g, et donc là cette fois-ci nous donne aussi les intersections, donc là il y a une en commun précédemment, il y a celle-ci qui se situe là-haut, et il y a la troisième ici. Donc il y a trois solutions, x égale 4, x égale 2, et x égale 0.